toi. Cogne le réalisateur au visage un bon coup dans sa putain de gueule. Navré, mon gars. C'est ta faute. Glagouche de mes fesses. T'as chié sur notre planche à billets, enfoiré. Salut tout le monde, c'est l'écran fou et ça y est, enfin, ça y est, on peut se réjouir avec cette fin de saison 3 de The Witcher. Alors attention, vous ne méprenez pas dans ce que je vais dire, je dis pas ça parce que c'est génial, c'est juste parce que ça fait du bien de se dire que enfin Henry Cavill est libéré de cette moisissure sérielle pour enfin se concentrer sur des projets à la hauteur de son talent et de son charisme. Là-dessus, je pense qu'il ne sait pas dans quoi il s'est embarqué, Liam Hemsworth, quand il a décidé de reprendre le fardeau. Faut vraiment qu'il soit dans le besoin pour passer après Henry Cavill. Et plus encore quand on sait à quel point le programme est éclaté. Donc pour ce qui est de la première partie de la saison, j'en avais déjà dépeint un bilan complètement à charge. Si vous le désirez, le lien est dans la description. Donc une première partie qui était à l'image de la série dans sa globalité, même si effectivement le 5e épisode semblait vouloir poser une situation sous tension avec des gros relents de complot, mais malheureusement une situation qui tenait en 20 minutes, racontée 3 fois sur 1 heure. Donc bien sûr, c'était en vue de faire péter cette seconde partie de saison 3 sur les chapeaux de roue, mais avec un épisode 6 bordélique à souhait, mais dans le sens où 5 épisodes ne racontaient absolument rien, et là, tu as affaire à 3 trahisons dans la même bâtisse en 15 minutes de temps. Et ensuite, vas-y que je te fais tout péter dans une guéguerre en huis clos complètement foireuse et dégueulasse, mal montée et avec 0 dimension spectaculaire. C'est fabuleux, quoi. Donc vas-y que ça tire de partout avec des projectiles et puis aussi à grand renfort de magie. Et alors ça c'est extraordinaire parce que tout le monde est sorcier ou magicien là-dedans, mais il n'y en a pas un seul qui est capable d'administrer un sort de guérison quand notamment il a un pote qui s'est pris une flèche dans le buffet. C'est fabuleux. Bref, on simule limite une baston de 100 personnes dans 200 mètres carrés, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que le montage est même pas foutu de masquer l'ampleur du désastre, quand au final, tu as le sentiment qu'on a fait le tournage de scène avec pas plus de 3 personnes à la fois, le tout bien évidemment dans un déluge d'effets spéciaux, mais d'un dégueulasse encore plus intense que ce qu'il y avait avant, alors déjà, fallait le faire, et en plus dans un décor qui finit dans les flammes, mais heureusement, une fois le feu éteint, ça révèle que dans The Witcher, quand ça a brûlé, ça fait pas de cendres, merci. Bah oui, parce que pour le ménage, c'est quand même beaucoup plus simple. Tout ça pour se retrouver finalement avec quasiment que des femmes qui se foutent sur la gueule, parce que, faut quand même l'avouer, ça finit avec des hommes qui sont soit morts, soit fortement blessés, ou soit c'est les méchants. Tandis que, bien évidemment, le wokisme de Netflix, déjà écrasant sur cette série, permet ainsi à toutes les femmes, comme je le disais, de bien s'en sortir et d'être évidemment le sexe fort. Eh oui, parce que c'est un peu ça le progressisme. Ah non, mais entre ça et le film Barbie, on est servi en ce moment, c'est horrible. D'ailleurs, si vous voulez, pareil, je vous laisse le lien de ma review de Barbie en description, comme ça vous fera une petite idée. D'ailleurs, c'est dire chaque fois qu'un homme trahit, parce que forcément, tout traître est systématiquement un homme, c'est en ayant abusé de la confiance de la femme. Oui, enfoiré d'homme, va. Alors après, je sais pas, c'est peut-être ainsi que tout est présenté dans le support d'origine, même si j'y crois pas un instant au vu des commentaires sous la vidéo de la review de la première partie de la saison, qui avait l'air de dire que non, c'est complètement éclaté et pas du tout fidèle. Et alors une fois que cette guéguerre est retombée, t'as traversé du désert, mais alors en plus au sens propre comme figuré, parce que tu te tapes quasiment un épisode entier avec un personnage, alors je vous dis pas qui pour pas spoiler, même si de toute façon les trailers l'ont révélé, mais qui finit justement dans le désert profond à essayer de survivre. Donc comment remplir le format de 8 épisodes de presque 1 heure chacun quand t'as absolument rien à raconter?
Et ben voilà. Bon, si on te met des hallucinations à droite à gauche et autres trucs un peu psychédéliques pour dire « Eh oh, vous avez vu, hein, on vous raconte quand même des trucs, hein. » Bon, c'est nul et pas spécialement utile, mais quand même, quoi. Le tout en faisant intervenir des personnages dont tu te rappelles absolument pas du nom ni de la fonction, ou dont tu te fous complètement. Mais alors le summum du truc, c'est que en plus d'être nul, t'as zéro cohérence du fait qu'il y a zéro écriture. Bah oui, parce que même les showrunners et les scénaristes ont usé eux-mêmes de magie, hein, la magie du « on s'en bat les couilles ». Donc tu te retrouves avec des moments où ce fameux personnage, sur une journée de périple en plein désert, aura bu 2 gorgées de flotte, mais survit à l'aise-blaise. Bon alors si, à la fin de la journée, bon tu sens qu'elle est quand même un petit peu fatiguée, hein, du coup un petit dodo, et c'est reparti comme en 40, au point que le lendemain, elle est complètement pumped up pour affronter un monstre gigantesque à main nue. Merci, non mais c'est extraordinaire quoi. Bref, sur à peu près 50 minutes d'épisode, voire un peu plus, t'as grosso merdo 13 minutes d'importante. En tout et pour tout. Tout le reste, c'est nul à chier, bordel. Pendant ce temps, le seul homme qui est censé tenir la dragée haute dans ce merdier absolu, pour essayer de faire amende honorable au profit de la jante masculine, puisque tous les autres sont des enculés, donc bien sûr en la personne de Gérald, finit littéralement en peau de chagrin pendant la moitié de cette dernière partie de saison, hein, c'est fabuleux. Alors après, revenons sur ce que je disais un petit peu dans ma précédente vidéo au sujet justement du fait que si la comparaison avec Game of Thrones est tout à fait légitime, là où certains disaient que non, c'est que en fait ici ça tente de faire pareil en mettant justement en place des complots et des trahisons dans tous les sens pour tenter de justifier, de raconter un petit peu quelque chose et trouver des méchants. Sauf qu'au final, dès qu'une personne agit comme telle, on te pond une scène presque quasiment dans la foulée pour légitimer ses actes et l'excuser. Au final, t'as une putain de guerre en préparation, mais t'as le sentiment qu'en fait, il n'y a pas un seul vrai méchant, quoi. Ensuite, vas-y, qu'on te colle de nouveaux personnages, alors que tu te rappelles déjà pas du nom de ceux que l'on t'a collé justement dans les précédentes saisons, quoi. Alors la fin est sans la moindre ambition, si ce n'est aller de baston où t'as à chaque fois un héros qui doit affronter genre 5 personnes tout au plus, et là, paf, pour la beauté des chorégraphies qui sont filmées par un Parkinsonien, tu sais, et il en affronte au final 20. Voilà. Il affronte 5 personnes, mais t'as l'impression qu'il en affronte 20. Tout l'inverse du début de l'épisode 6, où finalement on est censé simuler à peu près 100 personnes et que dans la pièce t'en as 20, quoi. Le tout avec une révélation finale pour clore tout ça qui te secoue tellement. Oh là là! Enfin, ça, je l'imagine si t'es fan de base, parce que moi qui connais rien à l'univers d'origine, ça fait littéralement pchit, quoi. Bon, ceci étant, on excusera quand même la série dans le sens où on n'a pas eu de personnes qui évoquaient un tripotage de Kikout ou ce genre de conneries, tu sais. Donc ça, c'est déjà... En 3 épisodes, ils n'ont pas eu le temps d'en placer, c'est quand même assez étonnant, quoi. Bref, 3 épisodes qui viennent clôturer une saison d'une nullité absolue, donc qui fait encore l'apologie de la bien-pensance par l'inclusivité outrancière au détriment de la qualité, et notamment scénaristique, hein. Et je suis désolé, je refuse de croire qu'une telle franchise, avec une fanbase qui est quand même assez conséquente de base, hein, elle ait rencontré un tel succès par rapport justement à ce qui est raconté ici via Netflix, ou Wokeflix, hein, vous appelez ça comme vous préférez. Donc c'est nul, c'est moche. Ouais, je sais, d'habitude j'essaie de nuancer un peu plutôt que d'en venir justement à de simples adjectifs aussi facile et tranché d'utilisation, mais franchement, c'est tout ce que ça m'inspire, quoi, ce truc. Il n'y a pas d'autre mot. Bref, un total gâchis de la part de Netflix qui, j'en doute pas, avait pourtant de l'or entre les mains. C'était pourtant difficile de faire aussi naze que la saison 2, ou encore même que la mini-série L'Héritage du sang, et pourtant, ils y sont parvenus, quoi.
Bref, pas sûr qu'on revienne justement sur cette série, surtout avec Liam Hemsworth. J'ai pas envie parce que d'un côté, ça me fait un peu pitié pour lui. Enfin, pas pitié, mais j'ai de la peine quand même parce que bah, malheureusement, il y est pour rien. Il cherche du boulot, il cherche un rôle intéressant. C'est vrai que le rôle de Geralt est assez intéressant, mais malheureusement, c'est pas la bonne plateforme qui développe le truc, quoi. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé justement de cette fin de saison, de cette fin de série, parce qu'on peut appeler ça une fin de série. Hein. N'hésitez pas bien sûr à liker, partager, également à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!